Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père pour l'audience générale. Il s'agit de la 34e audience de cette année, la 286e audience du pontificat de Benoît XVI, audience à laquelle participent environ 14 000 fidèles. Parmi les fidèles venus de France, a signalé la présence d'un groupe de pèlerins venus du diocèse de Clermont-Ferrand, ainsi qu'un groupe de fidèles venus de l'île de la Guadeloupe, le lycée Marmoutier de Tours, le mouvement chrétien des retraités de Rennes. Le Saint-Père ouvre cette audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et les salutations liturgiques. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis. Dal Salmo 126. Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion, ci sembrava di sognare. Allora la nostra bocca si riempì di sorriso, la nostra lingua di gioia. Allora si diceva tra le genti, il Signore ha fatto cose grandi per loro. Parola di Dio. Du psaume 126. Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve. Alors notre bouche était pleine de rire, nous poussions des cris de joie. Alors on disait parmi les nations, quelle merveille fait pour eux le Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. A reading from Psalm 126. When the Lord restored the fortunes of Zion, we were like those who dream.
Then our mouth was filled with laughter, and our tongue with shouts of joy. Then they said among the nations, the Lord has done great things for them. The word of the Lord. Lesung aus Psalm 126. Als der Herr das Los der Gefangenschaft Zions wendete, da waren wir alle wie Träumende. Da war unser Mund voll Lachen und unsere Zunge voll Jubel. Da sagte man unter den Völkern, der Herr hat Großes an ihnen getan. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del libro de los Salmos. Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. Hasta los gentiles decían, el Señor ha estado grande con ellos. Palabra de Dios. Leitura do Salmo 126. Quando o Senhor fez regressar os cativos de Sião, parecia-nos viver um sonho. Da nossa boca brotavam expressões de alegria e de nossos lábios cânticos de júbilo. Diziam então os pagãos, o Senhor fez por eles grandes coisas. Palavra do Senhor. Z Psalmu 126. Gdy Pan odmienił los Syjonu, wydawało się nam, że śnimy. Wtedy usta nasze były pełne śmiechu, a język wołał z radości. Wtedy mówiono między poganami, wielkie rzeczy im Pan uczynił. Oto Słowo Boże. Chers frères et sœurs, dans les catéchèses précédentes, nous avons médité sur quelques psaumes de lamentation et de confiance. Aujourd'hui, je voudrais méditer avec vous un psaume aux couleurs joyeuses, une prière qui, dans la joie, chante les merveilles de Dieu. Il s'agit du psaume 126, d'après la tradition gréco-latine 125, qui célèbre les grandes choses que le Seigneur a œuvrées avec son peuple et qui opère continuellement avec chaque croyant. Le psalmiste, au nom de tout Israël, commence sa prière en rappelant l'expérience exaltante du salut. Quand le Seigneur ramena les captifs de Sion, ce fut pour nous comme un songe. Alors, notre bouche fit entendre des cris de joie, notre langue des chants d'allégresse. Le psaume parle d'un sort rétabli, c'est-à-dire rendu à l'état d'origine dans toute sa positivité précédente. L'on part donc d'une situation de souffrance et de besoin à laquelle Dieu répond ouvrant le salut et en reconduisant l'orant à la condition d'avant, même enrichi et changé en mieux.
C'est ce qui se passe pour Job lorsque le Seigneur lui redonne tout ce qu'il avait perdu, élargissant une bénédiction encore plus grande. Et ce qui expérimente le peuple d'Israël en rentrant dans sa patrie depuis l'exil de Babylone. C'est justement en référence à la fin de la déportation dans une terre étrangère que doit être interprété ce psaume. L'expression « rétablir le sort de Sion » est lue et comprise par la tradition comme « faire ramener les captifs de Sion ». En effet, le retour de l'exil est le paradigme de toute intervention divine de salut, puisque la chute de Jérusalem et la déportation à Babylone ont été une expérience dramatique pour le peuple élu, non seulement du point de vue politique et social, mais aussi et surtout sur le plan religieux et spirituel. La perte de la terre, la fin de la monarchie davidique et la destruction du temple apparaissent comme un démenti des promesses divines. Et le peuple de l'Alliance, dispersé parmi les païens, s'interroge sur un Dieu qui semble l'avoir abandonné. Donc la fin de la déportation et le retour en patrie sont expérimentés comme un retour merveilleux à la foi, à la confiance avec et à la communion avec le Seigneur. C'est un rétablissement du sort qui implique aussi la conversion du cœur, le pardon, l'amitié retrouvée avec Dieu, conscience de sa miséricorde, et la possibilité renouvelée de le louer. Il s'agit d'une expérience de joie débordante, de sourires, de cris de joie, tellement beaux qu'ils semblent de rêver. Les interventions divines ont souvent des formes inattendues qui vont bien au-delà de ce que l'homme puisse imaginer. Alors voilà la merveille et le bonheur qui s'expriment dans la louange. Le Seigneur a fait de grandes choses. C'est que ce que disent les nations et ce que dit Israël. Alors on répétera parmi les nations, le Seigneur a fait pour eux de grandes choses. Oui, le Seigneur a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Dieu fait des merveilles dans l'histoire des hommes. Œuvrant le salut, il se révèle à tous comme le Seigneur puissant, miséricordieux, abri de l'opprimé, qui n'oublie pas le cri des pauvres, qui aime la justice et le droit, et dont l'amour est comblé la terre. Et donc, devant la libération du peuple d'Israël, toutes les nations reconnaissent les grandes choses et merveilleuses que Dieu réalise pour son peuple et célèbrent le Seigneur dans sa réalité de sauveur. Et Israël se fait l'écho de la proclamation des nations, et elle la reprend en répétant en protagoniste comme destinataire de l'action divine. Le Seigneur a fait pour nous de grandes choses, pour nous, ou encore plus précisément avec nous, en hébreu, Imanu, affirmant ainsi ce rapport privilégié que le Seigneur a avec ses élus et qui trouvera de Immanuel, Dieu avec nous, avec lequel il était appelé Jésus, son point culminant et sa manifestation pleine. Chers frères et sœurs, dans notre prière, nous devrions regarder plus souvent comment, dans l'histoire de notre vie, le Seigneur nous a protégés, guidés, aidés, et le louer pour tout ce qu'il a fait et fait pour nous. Nous devons être plus attentifs aux bonnes choses qu'aux choses bonnes qu'il nous donne. Nous faisons plus attention aux difficultés et aux problèmes. Et presque, nous ne voulons pas voir aussi qu'il y a des choses belles qui viennent du Seigneur. Cette attention qui devient gratitude est très importante pour nous.
crée donc une mémoire du bien qui peut nous aider aussi dans les moments les plus difficiles. Dieu réalise de grandes choses et ceux qui en font l'expérience et qui touchent donc à la bonté du Seigneur est comblé de joie. Sur ce côté joyeux s'arrête la première partie du psaume. Être sauvé et rentrer en patrie depuis l'exil est comme revenir à la vie. La libération ouvre au sourire, mais avec l'attente d'un accomplissement encore qu'il faut désirer et il faut demander. C'est la deuxième partie du psaume qui résonne ainsi. Il y a Seigneur, ramène nos captifs comme tu as fait couler les torrents dans le Négeb. Ceux qui sèment dans les larmes moissonneront dans la joie. Ils vont en pleurant, portant et jetant la sémence. Ils reviendront avec des cris de joie, portant les gerbes de leur moisson. Si au début de sa prière, le psalmiste célébrait la joie d'un sort désormais rétabli par le Seigneur, maintenant, en revanche, se demande comme quelque chose qu'il faut encore réaliser. Si on applique ce psaume au retour de l'exil, cette contradiction apparente s'expliquerait avec l'expérience historique faite d'Israël d'un retour en patrie difficile, seulement partiel, qui induit Laurent à solliciter une intervention ultérieure divine pour réaliser la restauration du peuple. Mais le psaume va au-delà de la donnée historique pour s'ouvrir à une dimension plus ample de type théologique. L'expérience consolatrice de la libération de Babylone est donc encore inachevée, déjà advenue, mais pas encore marquée par la plénitude définitive. Et donc, alors que dans la joie on célèbre le salut reçu, la prière s'ouvre dans l'attente de la réalisation pleine. Pour cela, le psaume utilise des images particulières qui, à leur complexité, renvoient à la réalité mystérieuse de la rédemption, à laquelle se lie le don reçu et qu'il faut encore attendre, la vie, la mort, la joie songeuse, les larmes douloureuses. La première image fait référence des torrents du désert du Negev. Avec les pluies se remplissent d'eau qui redonne la vie au terrain aride et qui le fait renaître. La requête du psalmiste est donc que le rétablissement du sort du peuple et le retour de l'exil soient comme cette eau, bouleversante, inarrêtable, capable de transformer le désert dans une immense étendue d'herbes vertes et de fleurs. La deuxième image se déplace des collines arides et rocheuses du Negev aux champs que les paysans cultivent pour en tirer de la nourriture. Pour parler du salut, on rappelle ici l'expérience que chaque année se renouvelle dans le monde agricole. Le moment difficile et fatigant des semailles et ensuite la joie débordante de la récolte, des semailles qui sont accompagnées des larmes puisque l'on jette ce qui pourrait encore devenir du pain, s'exposant à une attente pleine d'incertitude. Le paysan travaille, prépare le terrain, disperse les grains, mais il ne sait pas où cette sémence tombera. Il ne sait pas si cette sémence mettra des racines, si les oiseaux mangeront. Jeter le grain, c'est un geste de confiance, d'espérance. Il faut le travail de l'homme, mais ensuite, l'on rentre dans une attente impuissante, en sachant que beaucoup de facteurs seront déterminants pour la bonne issue de la récolte et que le risque d'un échec est toujours latente. Et pourtant, année après année, le paysan répète son geste et jette.
la semence. Et lorsque la semence devient épi et les champs se remplissent de moissons, voilà la joie de ceux qui sont devant un prodige extraordinaire. Jésus connaissait cette expérience et en parlait avec les siens et disait: il est né du royaume de Dieu comme d'un homme qui jette en terre de la sémence. Qu'il dorme, qu'il soit debout de nuit et de jour, la sémence germe et croît, sans qu'il le sache. C'est le mystère caché de la vie. Ce sont les grandes choses merveilleuses du salut que le Seigneur opère dans l'histoire des hommes et dont les hommes ignorent le secret. L'intervention divine, lorsque se manifeste dans la plénitude, montre une dimension éclatante, comme les torrents du Negev, et comme le grand des champs, qui évoque aussi une disproportion typique des choses de Dieu, disproportion entre le travail des semailles et l'immense joie de la récolte, entre l'angoisse de l'attente et la vision des granges remplies parmi les petites semences jetées par terre et les grands tas dorés au soleil. À la récolte, tout est transformé. Le pleur est terminé, a laissé la place à des cris de joie. À tout cela fait référence le psalmiste pour parler du salut, de la libération, du rétablissement du sort et du retour de l'exil. La déportation de Babylone, comme toute autre situation de souffrance et de crise, avec son noir, douloureux fait de doute et d'éloignement apparent de Dieu, en réalité, dit notre psaume, est comme des semailles. Dans le mystère du Christ, à la lumière du Nouveau Testament, le message devient encore plus explicite et clair. Le croyant qui traverse dans ce noir, c'est comme le grain de blé tombé par terre qui meurt, mais pour donner beaucoup de fruits. Ou alors, en reprenant une autre image chère à Jésus, c'est comme la femme qui souffre lors de son accouchement pour pouvoir arriver à la joie d'avoir mis à la lumière une nouvelle vie. Chers frères et sœurs, ce psaume nous enseigne, nous apprend que dans notre prière, nous devons rester toujours ouverts à l'espérance et soudés dans la foi en Dieu. Notre histoire, même si elle est marquée souvent par la douleur, par des incertitudes, des moments de crise, est une histoire de salut et de rétablissement de la destinée. En Jésus, chacun de nos exils termine et chaque larme est essuyée dans le mystère de sa croix, de la mort qui est transformée en vie, comme le grain de blé qui se rompt dans la terre et qui devient épi. Même chez nous, cette découverte de Jésus est la grande joie du oui de Dieu, de rétablissement de notre sort, mais comme ceux qui sont revenus de Babylone, comblés de joie, ont trouvé une terre pauvre, dévastée, la difficulté des semailles, et ils ont souffert, ils ont pleuré. Et à la fin, il y aura quand même la récolte. Et comme nous, comme la grande découverte du Christ, notre vie, la vérité et le chemin, en rentrant dans le terrain de la foi et de la terre de la foi, nous trouvons aussi souvent une vie dure, difficile, sombre, des semailles avec des larmes, mais sûr que la lumière du Christ nous donne à la fin finalement la grande récolte. Et c'est cela que nous devons apprendre, même dans le moment le plus difficile de notre vie. Il ne faut pas oublier qu'il y a de la lumière, que Dieu est déjà dans notre vie et que nous pouvons donc semer dans la grande confiance que le oui de Dieu est plus fort que
tout. L'important est de ne pas perdre ce souvenir de la présence de Dieu dans notre vie. Cette joie profonde que Dieu est rentré, qui nous a libérés, dans cette gratitude pour la découverte du Christ qui est venu chez nous. Cette gratitude se transforme en espérance, étoile de l'espérance qui nous donne la confiance et finalement, c'est la lumière. Et justement, la douleur des semailles est le début d'une nouvelle vie, de la grande, définitive joie de Dieu. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. Parmi les groupes venus aujourd'hui, avec les pèlerins individuels ou les familles, sont présents notamment les membres du chapitre général des Petites Sœurs de Jésus. De France, le pèlerinage du Rosaire de la Guyane. Un groupe de pèlerins de la Guadeloupe. Un groupe de pèlerins de l'archidiocèse de Clermont-Ferrand. Un groupe de la paroisse Saint-Antoine de Padoue de Gorcy. Un groupe du mouvement chrétien des retraités de Rennes. Un groupe du lycée Marmoutier de Tours. De Suisse, un groupe de servants de messe du secteur de Monté. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous pouvez trouver au verso de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Chers frères et sœurs, le psaume 126 que nous méditons est un chant de joie pour les merveilles de Dieu. Il célèbre les grandes choses que le Seigneur a réalisées avec son peuple et qu'il accomplit en chaque croyant. Au nom d'Israël, le psalmiste rappelle l'expérience exaltante du salut après l'exil à Babylone, quand le Seigneur ramena les captifs à Sion. Après la chute de Jérusalem et la déportation, le retour dans la patrie est un retour à la foi, à la confiance, une expérience de joie vécue comme un rêve. Les interventions divines ont souvent une forme inattendue
qui va au-delà de ce que l'on peut imaginer. La libération produit la joie, mais aussi l'attente d'un accomplissement plus grand encore. La plénitude du salut espéré est évoquée par l'image de la semence, jetée avec confiance et dans les larmes, à cause de l'incertitude de la moisson. De nuit et de jour, elle germe et croît. Elle est l'image du mystère caché de la vie, la disproportion entre la fatigue du semeur et la joie de la moisson est typique des œuvres divines. Tu accomplis ainsi le salut dans l'histoire des hommes qui en ignorent le secret. Le croyant est comme les grains de blé tombés en terre qui meurent, mais pour donner beaucoup de fruits, ou comme la femme qui enfante dans la douleur, puis connaît la joie d'avoir donné le jour à une nouvelle vie. Je salue les pèlerins francophones, particulièrement les petites sœurs de Jésus réunies en chapitre général, les servantes et messes de montée, et les groupes venus de France, spécialement de Guadeloupe et de Guyane. Chers amis, notre existence, souvent marquée par des incertitudes, est une histoire de salut et de libération. Puissions marcher avec Jésus vers la maison du Père, notre vraie patrie, et chanter avec la Vierge Marie les merveilles de Dieu dans notre vie. Je vous bénis de grand cœur. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims are happy to have this occasion to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. Among those present today are the following groups. From various countries, Sisters of Our Lady of Apostles participating in a renewal program. Sisters of the Society of the Sacred Heart participating in an international formation program. Superior officers, diplomats, and civilian officials from the NATO Defense College. From Ireland, pilgrim from St. Mary's Parish, Lucan, County Dublin. Members of the De La Salle College Prayer Club, Belfast. From Lebanon, Christian and Muslim students participating in an international master's program. From Australia, St. Mary's Cathedral Choir, Sydney. From the People's Republic of China, pilgrims from the Diocese of Shanghai. Students and staff from Sha Tin College, Hong Kong. From Indonesia, pilgrims from St. Jacob's Parish, Kelapa Gading, Jakarta. 2 groups of pilgrims. From Malaysia, a group of pilgrims from Sabah. From Taiwan, members of the Equestrian Order of the Holy Sepulchre of Jerusalem.
From Canada, students and staff from Bishop MacDonnell Catholic High School, Guelph, Ontario. Students and staff from Our Lady of Lourdes High School, Guelph, Ontario. From the United States of America, pilgrims from the following parishes: St. Mary, Chandler, Arizona; Nativity, Brandon, Florida; St. Mary's, Bluffton, Ohio; Our Lady of Guadalupe, Macedonia, Ohio; St. Rita, Solon, Ohio; Christ the King, Oklahoma City, Oklahoma; Thomas More, Oklahoma City; Queen of Archangels, Clarence, Pennsylvania; a group from the American Filipinos, members of the La Pieta International Prayer Group, New Jersey; students from the American University of Rome. At the end of the audience, His Holiness will lead us in singing the Our Father in Latin. The words can be found on the back of your ticket. He will then impart His apostolic blessing, which He willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, His blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on Christian prayer, we now turn to Psalm 126. This psalm is a joyful prayer of thanksgiving for God's fidelity to His promises in bringing about Israel's return from the Babylonian exile. The Lord has done great things for us, and we rejoiced. A similar spirit of joy and thanksgiving should mark our own prayer, as we recall the care which God has shown to us in the events of our lives, even those which seem dark and bitter. The psalmist implores God to continue to grant Israel His saving help. May those who sow in tears reap with shouts of joy. This imagery of the seed which silently grows to maturity reminds us that God's salvation is at once a gift already received and the object of our hope. A promise whose fulfillment remains in the future. Jesus will use this same imagery to express a passage from death to life, from darkness to light, which must take place in the lives of all who put their faith in Him and share in His Paschal mystery. As we praise this psalm, we will echo the song of the Virgin Mary by rejoicing in the great things which the Almighty has done for us, and by awaiting in hope the fulfillment of God's promises. I welcome all Thanksgiving pilgrims and visitors present at today's audience, especially the members of the NATO Defence College, and pilgrims from England, Scotland, Ireland, Sweden, Lebanon, Australia, Indonesia, Malaysia, Canada, the United States of America. Upon all of you, invoke God's abundant blessings of joy and peace. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, toujours en direct de
la place Saint-Pierre pour notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père. Saint-Père qui a résumé sa catéchèse en français, en anglais. Saint-Père qui s'adressera maintenant à ses compatriotes et à tous les fidèles de langue allemande. Und den vorher genannten Besuchern sind heute die folgenden Gruppen gemeldet. Aus verschiedenen Ländern Neupriester und neugeweihte Diakone des Collegium Germanicum et Hungaricum mit ihren Gästen. Aus der Bundesrepublik Deutschland Pilgergruppen aus den Pfarrgemeinden St. Georg Bad Aibling, Maria Goretti Biebesheim, St. Margareta Dorndorf, St. Marien Eutin, St. Sebastian Friedolfing, Heiligkreuz Friedrichsdorf, St. Peter und Paul Gründelkofen, Dekanat Hermeskeil Waldrach, St. Peter und Paul und St. Bonifatius Hochheim am Main, St. Michael, St. Elisabeth und St. Cyriakus Karlsruhe, St. Andreas Lampertheim, St. Vitus Lönningen, St. Katharina Oberkirchen, Herz Jesu und St. Thomas Obertshausen, St. Josef Uchtelfangen, Pastoralverbund Propstei St. Walburga Werl und St. Cecilia Westhönnen, Maria Himmelfahrt Wolfskofen und St. Bartholomäus Würzburg. Der Ritterorden vom Heiligen Grab zu Jerusalem Essen, Reisende der Kirchenzeitung aus dem Erzbistum Köln, Verband katholischer Religionslehrer an berufsbildenden Schulen in den Bistümern Limburg und Fulda, Pilgergruppe aus dem Kloster Maria Martenthal, Abiturklasse des Abendgymnasiums aus dem Jahre 1970, Erzbischöfliches Kollegium Marianum Neuss, Chor des Kollegiatsstiftes Unsere Liebe Frau zur Alten Kapelle Regensburg.
Epping-Familie St. Marcellinus und Petrus Seligenstadt. Studienreisegruppe Karlsruhe. Orchester- und Chorensemble Medical München. St. Pankratius Schützenbruderschaft Schwalmtal am Niederrhein. Mitarbeiter des Dominikus Ringeisenwerkes Ursberg. Ministranten aus der Pfarrei Neupotz. Messdiener des Dekanates Simmern-Kastellaun. Pfarrei und Messdiener aus Grafschaft bei Bad Neuenahr. Eine Jugendgruppe aus der Pfarrei St. Wendel, Frankfurt. Schülerinnen, Schüler und Lehrer folgender Schulen. Gymnasium Ernestinum Celle. Clemens-August-Gymnasium Cloppenburg. Viktoria-Luise-Gymnasium Hameln. Robert-Gerwig-Gymnasium Hausach. Gymnasium Marianum Meppen. Schulgemeinschaft der Realschule Oldenburg-Kreienbrück. Tillmann-Riemenschneider-Gymnasium Osterode am Harz. Aus der Republik Österreich eine Delegation ehemaliger Präsidenten und Mitglieder des österreichischen Bundesrates. Aus der Schweizerischen Eidgenossenschaft Pilgergruppen aus den Pfarrgemeinden St. Felix und Regula Thalwil, St. Martin Meilen, St. Konrad Zürich, Oberministranten und Pfarreiangehörige des Seelsorgsverbandes Tübach, Steinach, Berg und Freidorf. Und schließlich der Firmenkurs aus St. Anton, Wettingen. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Liebe Brüder und Schwestern, heute möchte ich mit euch Psalm 126 betrachten, ein Gebet, in dem die Großtaten Gottes besungen werden. Der Psalmist erinnert sich voll Freude an die Heimkehr aus dem Exil in Babylon, als der Herr das Los der Gefangenschaft Zions wendete. Da waren wir alle wie Träumende, da war unser Mund voll Lachen und unsere Zunge voll Jubel. Die schreckliche Erfahrung des Exils bedeutete für das Volk Israel nicht einen materiellen, äußerlichen Verlust. Vielmehr war es der scheinbare Widerruf der Verheißungen Gottes. Er selbst schien Israel verlassen zu haben. Aber Gott verlässt den Menschen nicht. Er bricht seine Verheißungen nicht. Er schenkt die Rückkehr in die Heimat. Und die Rückkehr in die Heimat ist vor allem ein geistlicher Weg. Wirklich nach Hause kommen bedeutet wieder tiefer zum Glauben kommen.
zum Vertrauen, zur Gemeinschaft mit dem Herrn. Das Heimfinden zu Gott macht die tiefe Freude des Psalmisten aus. Großes hat der Herr an uns getan, da waren wir fröhlich. Auch wenn unsere Geschichte oft die Spuren von Schmerz und Unsicherheit trägt, ist sie doch immer Heilsgeschichte, in der Gott das Los unserer Gefangenschaft wendet, unsere Verstricktheit in die Sünde löst. In Christus endet unser Exil. Er befreit uns aus der Entfremdung, aus der Knechtschaft des Bösen und er trocknet unsere Tränen. Er führt uns zur wahren Heimat, zum Haus des Vaters. Und das Zuhause-Sein bei Gott ist die wahre Freude des Menschen. Ganz herzlich grüße ich die deutschsprachigen Pilger und Besucher, besonders die Neupriester und Gäste des Collegium Germanicum et Hungaricum. Der Rosenkranzmonat Oktober lädt uns ein, an der Hand der seligen Jungfrau Maria Christus entgegenzugehen, der uns Erlösung und Heil schenkt. Zusammen mit Maria dürfen auch wir Gott voll Freude preisen. Der Mächtige hat Großes an mir getan und sein Name ist heilig. Gott begleite euch alle. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con sus fervientes oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Además de pequeños grupos familiares venidos de España y Latinoamérica, están aquí presentes. De España, peregrinación de las religiosas de la Sagrada Familia de Urgel. Parroquia de Genovés. Grupo de la Catedral de San Cristóbal de la Laguna. Grupo de Tarrasa. Grupo de Alcobendas. Grupo de la Junta de Castilla y León. De Ecuador. Academia de Guerra Aérea. Grupos de peregrinos de Costa Rica. Colombia, Guatemala, Argentina, México, al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el dorso del billete de entrada a esta audiencia. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, la catequesis de hoy está dedicada al Salmo 126. Este canto nos habla de la alegría del pueblo ante la obra de Dios, que lo restaura después de un momento de crisis en el que ha vivido un profundo sentimiento de abandono. La restitución de la suerte de Sion, a la que alude este texto, se enmarca en el regreso a Jerusalén de los deportados en Babilonia, pero supera el mero recuerdo con un sentido teológico muy relevante.
que podemos aplicar a nuestra propia historia de salvación. A saber, pese a las dificultades de la vida, debemos mantener la esperanza y la fe en Dios. Él se nos manifestará y nuestra alegría será desbordante. Nos parecerá soñar, como dice el autor sagrado. La segunda parte del Salmo retoma estas ideas con unas imágenes muy sugestivas. Las torrentes del Negev son símbolo del obrar divino que arrollador es capaz de llenar de vida un desierto árido y pedregoso, convirtiéndolo en un prado verde y florido. Nuestra actitud ante su obra salvífica debe ser la del sembrador, que confiado esparce la semilla, a veces entre lágrimas, esperando que dé fruto. El sinsabor de la paciente espera se verá recompensado con suma generosidad por el prodigio obrado por Dios, transformando el llanto en exultante alegría. La imagen evangélica del grano de trigo que muere para poder dar fruto, referida a Cristo, ilumina y da plenitud este salmo. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a las hermanas de la Sagrada Familia de Urgel, que celebran con gozo la reciente beatificación de su fundadora, la Madre Ana María Hanner, así como a los demás grupos provenientes de España, Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México y otros países latinoamericanos. Que Dios os acompañe y llene siempre vuestra vida de alegría y paz. Muchas gracias. Santo Padre, os peregrinos da língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor universal da Igreja. Além das pessoas e famílias vindas por conta própria, participam nesta audiência os seguintes grupos: do Brasil, Paróquia Santa Expedito de Brasília. C'est au tour maintenant des fidèles de langue portugaise de saluer le Saint-Père qui, comme d'habitude, fera un résumé de sa catéchèse, cette fois-ci en portugais. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra nas costas do bilhete de ingresso que têm. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Queridos irmãos e irmãs, o Salmo 126 celebra as grandes coisas que o Senhor operou a favor do povo de Israel e mais concretamente a sua libertação do cativeiro de Babilônia e o regresso a Sião. Trata-se de uma experiência tão bela que lhes parecia viver um sonho. As intervenções do Senhor tomam por vezes formas inesperadas e proporções tão grandiosas que ultrapassam quanto podemos imaginar.
suscitando júbilo e admiração. Grandes coisas fez por nosso Senhor. Enquanto celebram como expressões de alegria a salvação recebida, a oração abre-se à súplica pelo restabelecimento completo da sorte do povo de Deus. Em Jesus, no mistério da cruz, a morte foi transformada em vida, como a grão de trigo que se desfaz na terra para ressurgir espiga. Que o Senhor nos conceda caminhar com Ele para a casa do Pai, nossa verdadeira pátria, cantando as suas maravilhas em nossas vidas como Maria. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. Saúdo os diversos grupos de peregrinos vindos do Brasil e demais participantes de língua portuguesa, cujos passos e intenções confido à Virgem Maria. Este mês de outubro convida-nos a perseverar na reza diária do terço, que desta forma as vossas famílias se reúnam com a nossa mão do céu para cooperarem plenamente com os desígnios de salvação que Deus tem sobre vós. Como afeto concedo-vos a vós e aos vossos familiares a minha bênção apostólica. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji pragną złożyć Waszej Świątobliwości wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swojej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Pośród pielgrzymów są dziś obecni wierni diecezji tarnowskiej na czele z biskupem Wiktorem Skworcem, pielgrzymujący z okazji jubileuszu 225-lecia istnienia diecezji oraz w duchu dziękczynienia za beatyfikację Jana Pawła II. Pielgrzymi z parafii świętego Judy Tadeusza z Krakowa-Czyżyn. Nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles polonais. Parafia świętej rodziny z Piekar Śląskich. Parafia świętego Michała Archanioła ze Słubic. Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny z Cedyni. Parafia świętego Michała Archanioła z Rudy Śląskiej Orzegowa. Parafia świętej Marii Magdaleny z Chorzowa. Parafia Matki Bożej Częstochowskiej z Zielonki. Parafia Niepokalanego Serca Maryi z Wiśliny. Parafia świętego Mateusza z Dawid. Parafia Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny z Widzowa. Parafia świętego Wawrzyńca z Bujen. Parafia świętego Floriana z Szymankowa. Polska Misja Katolicka z Berlina. Polska Misja Katolicka z Offenbach. Polska Misja Katolicka z Münster. Grupa katechetów ze Szwecji z parafii świętego Klemensa z Helsingborg. Biuro pielgrzymkowe księży Palottynów z Warszawy. Grupa pielgrzymów z Olsztyna. Chór Discantus z Gowidlina. Nauczyciele szkół z gminy Nowy Targ oraz pracownicy Urzędu Gminy Nowy Targ wraz z rodzicami. PKP z Wrocławia. Biura turystyczne Almatur z Częstochowy, Skarpa z Krakowa, Itaka z Opola, Bactur z Nowego Sącza. Są też obecni pielgrzymi indywidualni z kraju i z zagranicy. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Potem Ojciec Święty udzieli nam swojego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również naszych najbliższych, a szczególnie dzieci, młodzież i ludzi dotkniętych cierpieniem. Pobłogosławi też różańce i inne przedmioty kultu, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. W dzisiejszej katechezie Ojciec Święty rozważał Psalm 126, który jest modlitwą uwielbienia Boga.
Psalmista wychodzi od sytuacji ludzkiego cierpienia, na którą Bóg odpowiada, dokonując zbawienia i przywracając modlącemu się nie tylko dawny stan, ale ubogacony i lepszy. Pierwotnie odnosi się to do powrotu narodu wybranego z niewoli babilońskiej. Ten historyczny fakt w tradycji Izraela był symbolem cudownego nawrócenia, powrotu do wiary, do ufności w Bogu, ze świadomością wielkości Jego miłosierdzia, która pozwala na nowo Go wielbić. Wielkie rzeczy Pan uczynił, Pan uczynił te rzeczy dla nas, woła lud Izraela. Bóg sprawia cuda w historii ludzi. Dokonując dzieła zbawienia, objawia się wszystkim jako Bóg mocny i miłosierny, obrońca uciśnionych, który nie zapomina wołania ubogich. Również w naszej historii Bóg działa z mocą. Dlatego w naszej modlitwie powinniśmy częściej dostrzegać, jak w wydarzeniach naszego życia Pan nas strzeże, prowadzi, pomaga. Wówczas nasza modlitwa stanie się uwielbieniem Boga, a nas napełniać będzie radością. Druga część psalmu rozwija teologię Bożego zbawienia, przedstawiając je jako dzieło, które już się dokonało, ale jeszcze nie dopełniło. Obraz nawadniania pustyni, zasiewu i zbiorów wskazuje na konieczność zaangażowania człowieka w to dzieło Boga. W tej współpracy człowiek może mieć jednak ufność, że jego wysiłek i cierpienie są nieproporcjonalnie małe w stosunku do obfitości owoców dzięki łasce Bożej. Ta ufność powinna towarzyszyć również naszej codziennej modlitwie. Serdeczne pozdrowienie kieruję do polskich pielgrzymów. J'adresse mes salutations cordiales aux pèlerins polonais et tout particulièrement les représentants du diocèse de Tarnów avec son Excellence Monseigneur Victor Skorks. Très cher, le pèlerinage auprès des tombes des apôtres renforce votre foi, comble d'espérance et ravive l'amour pour le Christ et pour l'Église. Que Dieu vous bénisse, vous, vos familles et vos communautés. Des salutations en slovaque. J'adresse mes salutations cordiales aux pèlerins slovaques et tout particulièrement souvenus de Barjorčev et Přezov. Frères et sœurs, le rosaire est pour nous une école de prière. Je souhaite que votre pèlerinage en ce mois d'octobre dédié au rosaire vous aide à découvrir la beauté de cette prière simple mais efficace. Bien volontiers, je vous bénis, vous et vos proches. Des salutations en hongrois. Je m'adresse maintenant aux fidèles hongrois et tout particulièrement aux fidèles venus de Budapest et d'autres villes de Hongrie. Que la prière du Saint-Rosaire renforce encore plus votre foi, votre espérance et votre amour. Ces jours-ci, nous avons célébré la fête de la Magna Domina Hungarorum. Je demande son intercession et bien volontiers, je vous accorde à vous et à vos proches ma bénédiction. Des salutations en lituanien. J'adresse mes salutations cordiales aux pèlerins lituaniens et tout particulièrement aux fidèles venus de Šiauliai, accompagnés de leur évêque, Monseigneur Bartulis. Et je souhaite que la visite auprès de tombes des apôtres apporte des fruits renouvelés, des fruits spirituels renouvelés. Des salutations en roumain. J'adresse mes salutations cordiales aux pèlerins roumains. Chers amis, ce mois d'octobre que le peuple chrétien dédie tout particulièrement au Saint-Rosaire, je vous invite à réciter avec
dévotion cette prière mariale. De tout cœur, je vous bénis. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. Beatissimo Padre, i pellegrini di lingua italiana presenti a questa udienza vi esprimono sincera devozione e filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. Sono presenti a questa udienza da diversi paesi studenti del Pontificio Collegio Missionario Internazionale San Paolo Apostolo in Roma. Parmi les fidèles présents, à signaler la présence des étudiants du Collège missionnaire international de Saint Paul apôtre à Rome et les participants à la rencontre organisée par l'Université pontificale Regina Apostolorum. Gruppi di fedeli dalle parrocchie Santi Nazzaro e Celso, Santi Carlo e Giuseppe in Marcallo Concasone, San Vittore in Varese, San Carlo in Seveso Altopiano, San Michele in Monzambano, San Silvestro in Reggio Emilia, Beata Vergine del Carmine in Torre Pedrera, San Giacomo in Cesenatico, Santa Maria Assunta in Casciana Terme, Santa Maria Assunta in Sipicciano, San Valentino in Roma, Santissima Trinità in San Francesco di Paola in Monopoli, Annunciazione del Signore in Francavilla Marittima, Beata Maria Vergine Immacolata in Palma di Montechiaro, Santa Sabina in Pattada. Partecipanti partecipanti al Festival internazionale del circo Città di Latina.
Et voilà des artistes qui participent à un festival du cirque qui se tient dans une ville qui a une cinquantaine de kilomètres de Rome, la ville de Latina. Soci del Rotary International. Associazione Fratres di Brindisi. Partecipanti alla Conferenza Nazionale di Sanità Pubblica. Banca di Credito Cooperativo Valdarno Fiorentino, Banca di Cascia. Sindacato Autonomo Vigili del Fuoco di Aulla. Gruppo L'Abbraccio di Terlizzi. Delegazione del Comune di Monticello Brianza. Gruppi di fedeli da Vicenza, Buscemi, Arconate, Celano. Sono inoltre presenti a questa udienza numerose coppie di sposi novelli. Et comme d'habitude, après avoir salué les différents groupes de langue italienne, l'on salue en dernier les jeunes mariés. Canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino. Il testo si trova sul retro del biglietto dell'udienza. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, estensibile a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati e ai sofferenti, e benedirà anche le corone del rosario e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Je commence par un appel. Je suis profondément attristé par les épisodes de violence qui ont été commis au Caire dimanche dernier. Je m'unis à la douleur des familles et des victimes et de tout le peuple égyptien déchiré par les tentatives de miner la coexistence pacifique entre ces communautés qu'il est au contraire essentiel de sauvegarder, surtout en ce moment de transition. J'exhorte les fidèles à prier afin que cette société jouisse d'une véritable paix basée sur la justice, sur le respect de la liberté et de la dignité de chaque citoyen. Je soutiens en outre les efforts des autorités égyptiennes, civiles et religieuses en faveur d'une société dans laquelle seraient respectés les droits humains de tous et en particulier des minorités au bénéfice de l'unité nationale. J'adresse mes salutations cordiales aux pèlerins de langue italienne. Je salue tout particulièrement les étudiants venus de différentes nations et inscrits au Collège pontifical Saint-Paul de Rome pour la fin de leurs études. Je salue les représentants de la Legio Mariae, venus nombreux à cette rencontre, et je les exhorte à rendre un témoignage chrétien de plus en plus incisif dans les différents domaines de la société sous le regard maternel de la Vierge Marie. Je salue les participants à la Conférence nationale de la santé publique et je souhaite que leur travail important au service de la personne humaine apporte des fruits abondant en renforçant chez les citoyens la conscience de la valeur sacrée de la vie et les engageant dans la défense du droit de chaque être humain à voir respecter ce bien essentiel. Je m'adresse maintenant avec beaucoup d'affection aux jeunes, aux malades et aux jeunes mariés.
J'adresse une pensée à la Vierge de Fatima, dont demain nous rappellerons la dernière apparition à la céleste Mère de Dieu. Je vous confie, vous, chers jeunes, afin que vous puissiez, avec générosité, répondre à l'appel du Seigneur. Que Marie soit pour vous, chers malades, un réconfort dans la souffrance et vous accompagne, vous, chers jeunes mariés, dans votre chemin familial. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in seculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini, qui feci caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais vous rappeler le rendez-vous de samedi. À partir de 16h, vous pourrez suivre en direct de Rome la rencontre avec les nouveaux évangélisateurs. Un grand merci à CTV et Telepace pour ces images, ainsi qu'à toute l'équipe technique de KTO. Donc je vous donne quant à moi rendez-vous samedi prochain à partir de 16h. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur KTO.